Première interview à distance avec Que Dalle Radio pour l'association Apizic et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Piton aujourd'hui. Bonjour Bonjour Nicolas. Jean-Marc. Ça va bien ce matin? Ça va bien ce matin, une journée chargée, mais ça va bien. On a tous des journées très chargées, effectivement, notamment dans le cadre de cette action. C'est avec grand plaisir que je réalise cette interview à distance, la première du nom. Hein, donc, tu inaugures le concept. Et on va parler un petit peu du mouvement. Mais finalement, c'est déjà demain maintenant. Hein. Demain, le mouvement Ça ne tient plus dans toute la France. Et je te laisse en parler un petit peu de ton côté et te présenter, bien entendu. Donc, Nicolas, voilà, je travaille pour Lorraine Mouvement Associatif. Lorraine Mouvement Associatif, c'est la déclinaison en Lorraine du mouvement associatif. Et le mouvement associatif, au niveau national, il défend tous les acteurs de la vie associative. Il fédère les têtes de réseau et les fédérations associatives. Et à ce titre-là, il est aussi chargé d'effectuer des plaidoyers auprès des collectivités publiques et puis de porter des dispositifs. Donc, on porte des dispositifs divers et variés. On permet, par exemple, on propose aux bénévoles du monde associatif des formations dans le cadre d'un programme de montée en compétences, des formations entièrement gratuites qui sont accessibles sur le site Mouvement Associatif Grand Est, sur la communication, la comptabilité, la fiscalité, la vie associative, etc. On porte aussi des dispositifs qui s'appellent les dispositifs locaux d'accompagnement pour les structures employeuses qui ont besoin de se structurer, de se développer. Et puis moi, personnellement, je porte deux dispositifs. Le dispositif Premier Emploi Associatif pour les associations qui veulent embaucher leurs premiers salariés. Et puis un autre dispositif qui est plus généraliste sur l'accompagnement dans toutes les problématiques des diverses associations, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, leur champ d'intervention, en Lorraine. Ça, c'est vraiment une très bonne information parce que je vais te dire comment moi j'ai découvert quand j'ai créé l'association Apizic il y a 3 ans. Maintenant, mouvement associatif Alsace au départ. C'était une recherche sur Internet pour pouvoir avoir une copie, en fait, un exemple de statut d'association Alsace-Moselle. Et c'est vrai que j'étais tombé sur plein de PDF, vraiment d'une source, une mine d'or d'informations pour les associations. Et dans mon secteur, quand j'en ai parlé autour de moi durant ces 3 dernières années, eh bien, beaucoup ne connaissaient pas. Donc, c'est vrai que dans le secteur où je suis, sur Saint-Avold et alentour, 30 km autour, en Moselle, très peu d'associations connaissaient le mouvement associatif, tout simplement. Alors après, c'est vrai que maintenant, Lorraine Mouvement Associatif est dans le 54, en Meurthe-et-Moselle, du moins les bureaux, le siège, et les statuts sont différents entre la loi 1901, voilà. Donc ça, c'est important. Et là, dans tous les cas, de toute façon, quand vous regarderez cette interview, n'hésitez pas à aller sur Lorraine Mouvement Associatif et prendre contact parce que d'une part, ça vous aidera pour rédiger des statuts, ça vous aidera également pour toute l'assistance après, comme tu peux le dire, et c'est gratuit. Alors, formation de trésorier et autres, il y a tellement de modules. Il y a un travail, ça mérite vraiment d'être connu. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une première interview parce qu'on va parler de cette journée de mobilisation de demain. Mais cette journée à Saint-Avold que je vais présenter, ça sera aussi l'occasion vraiment de communiquer sur tout ce que vous faites, quoi. C'est hyper important. Mais je te remercie d'ailleurs de me proposer cette interview parce que c'est vrai que moi-même j'ai été président, vice-président, trésorier, diverses associations et avant d'y travailler je connaissais pas Lorraine Mouvement Associatif, donc effectivement l'important c'est d'être connu puisque nous on propose des services gratuits et je connais beaucoup d'associations qui vont faire appel à des consultants, à des avocats, de manière payante alors qu'un certain nombre de services peuvent leur être proposés gratuitement. Ah ben c'est clair, tout à fait, parce que bon, quand tu tapes dans un moteur de recherche, quel qu'il soit, une formation en association ou n'importe quoi, bah, les autres, au lieu de faire le service gratuit, ils payent de la communication et de la pub et de l'AdWords pour tomber dans les premières lignes. Et là, c'est un peu tomber dans le piège. Alors, je ne vais pas citer toutes les plateformes qui sont, par exemple, affiliées aussi aux banques, hein, sans en citer aucune, mais qui sont des outils à terme qui sont plus payants. Et là, avec le mouvement associatif.org, qui est le site national,
Lorraine Mouvement Associatif, voilà, ça concerne en tout cas beaucoup la Moselle, surtout par rapport à notre particularité, encore une fois, de statut d'association, constitution du comité, etc. Voilà. On va parler plus dans le vif, parce que ça, c'est un sujet, de toute façon, on y reviendra dans les semaines à venir, de l'action demain, samedi 11 octobre, tout simplement. Alors, comme tu le sais, moi j'étais un des premiers à me mettre dans la boucle, parce que Claire Toury, donc présidente du mouvement, avait fait une annonce que j'avais vue passer sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai pu organiser de mon côté en amont. Au départ, il n'y avait pas la charte, il n'y avait pas le flyer qu'on voit là à l'écran, etc. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de logo, il n'y avait même pas le hashtag ça ne tient plus quand j'ai commencé à communiquer là-dessus. Mais c'est vrai que j'avais l'impression de faire un petit peu cavalier seul. Alors, c'est vrai que, à ton avis, depuis combien de temps le mouvement s'est vraiment accéléré là, au niveau de la communication et de l'organisation, je dirais, dans l'ensemble de la France? C'est vrai qu'avec le contexte politique, avec l'été, au niveau de la communication, ça peut paraître un peu tardif. C'est-à-dire que nous, on a eu des remontées de la plupart des fédérations associatives, des réseaux associatifs, de difficultés croissantes depuis quelques temps, mais c'est vrai que c'est pas une habitude de la part du mouvement associatif en général d'alerter à ce niveau-là. Mais là, comme le dit le slogan, ça ne tient plus. Donc ça ne tient plus, ça veut dire qu'il faut qu'on passe la vitesse supérieure au niveau des alertes qu'on peut donner, parce que ça fait quelques années qu'on stipule au pouvoir public que les associations rencontrent de plus en plus de difficultés, que les financements, les trésoreries sont de plus en plus mises à mal par les instabilités des financements des pouvoirs publics. Il faut savoir que, par exemple, entre 2005 et 2020, il y a eu une baisse de 41% des subventions publiques au niveau du secteur associatif. 41%, c'est énorme, mais ça se faisait petit à petit, et les associations ont toujours su faire preuve d'adaptation, de résilience, mais là, ça tient plus. Là, ça tient plus, donc le monde associatif est à cran. Il y a un certain nombre d'emplois qui sont mis en difficulté. Je pourrais présenter rapidement un peu de quoi on parle quand on parle du secteur associatif, parce que je pense que les personnes ne se rendent pas compte à quel point ce secteur associatif, il fait lien en France, il fait sens dans notre paysage démocratique, dans l'engagement citoyen. Et là, ça tient plus. Voilà. Donc, comme ça tient plus, on a décidé de passer la vitesse supérieure, et on remercie l'ensemble des personnes qui s'associent à cette alerte qui est donnée au niveau national. Tout à fait. Deuxième partie de cette interview, après quelques petits réglages affinages dans le cadre de l'enregistrement, parce que je vous rappelle que c'est la première interview de ce type techniquement sur Que dalle. Et nous sommes toujours avec Nicolas Piton. Là, on va parler un peu des chiffres concrètement en ce qui concerne les associations, et ensuite quel est le public concerné et qu'est-ce que ça représente, les associations, dans les différentes activités. Je te laisse nous expliquer tout ça, Nicolas. C'est vrai qu'on a tendance à dire des fois qu'on peut faire parler un peu les chiffres comme on veut, mais là, pour le coup, au niveau associatif, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en France, il y a environ 1,5 million d'associations dans lesquelles s'investissent plus ou moins quotidiennement, plus ou moins régulièrement, plus de 20 millions de bénévoles. Au-delà de ça, je pense que chaque Français bénéficie d'une manière directe ou indirecte de l'activité d'une association. Au niveau même du monde économique, le secteur associatif, ça représente 1,8 million de salariés pour 144 000 structures employeuses. Même si 80% des associations ne sont pas employeuses, ben ça représente quand même tout ce monde-là. Et c'est vrai que quand on entend un petit peu là, le débat après l'évaluation du Sénat des aides accordées aux entreprises, qui représentent environ 211 milliards d'après les évaluations du Sénat, il faut savoir qu'il n'y a que 16 milliards d'euros qui sont apportés par l'État en soutien de l'économie sociale et solidaire et du tissu associatif. Donc on est assez loin en termes de proportion de ce qui peut être apporté. Alors ça, j'y reviens, parce que c'est vrai que ce chiffre, je t'interromps 2 secondes, ce chiffre, c'est vrai que je l'ai lu, c'est le grand écart, quoi. C'est le grand écart, en fin de compte, entre la quote-part de l'État, notamment, et la façon dont les associations se débrouillent, finalement. Je veux dire, c'est énorme, la différence. Ça mérite d'être souligné. Alors, en Lorraine, précisément ?
Dans Lorraine, il y a environ, mais les chiffres sont difficiles à stabiliser, mais on va dire environ 45 000 associations actives, c'est-à-dire qui fonctionnent au quotidien. Ça représente plus de 450 000 bénévoles quand même. Et on a environ 70 000 emplois associatifs en Lorraine, juste en Lorraine. Donc effectivement, ces chiffres-là, quand je disais qu'ils parlaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire que on est vraiment au cœur même du modèle économique en France, quoi. On n'est pas uniquement un secteur comme ça qui propose des petites activités et tout ça. On est important à différents niveaux, sur différentes dimensions. Et cette alerte-là, ben, elle met en danger aussi des emplois sur les différents territoires. Elle met en danger des services qui sont apportés sur ces territoires-là. Donc, c'est une alerte qui concerne tout le monde, pas seulement les associations, j'allais dire, pas seulement les pouvoirs publics, mais aussi tous les Français, en fait, parce que tous les Français bénéficient de près ou de loin du tissu associatif. Tout à fait. Et là, je pense notamment, c'est saisonnier, mais on va rentrer dans l'hiver. Bon, bien sûr, on a bien compris que les associations, bon, nous sommes avec APISIC une association de type maintenant support numérique, justement. Hein, c'est le cas, par exemple, d'interviews, de promotion d'événements d'associations, des choses comme ça. Mais je vois tellement d'associations qui, ma foi, sont tellement importantes. Alors, oui, alors bien sûr, il y a le sport, il y a le culturel, etc. Mais là, de la façon saisonnière, on va rentrer dans le domaine de l'aide aux personnes en difficulté financière par rapport à la précarité alimentaire. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, la Fédération des acteurs de solidarité, des associations de solidarité, ils ont estimé un quart des emplois de leur tissu associatif en danger. Un autre chiffre, peut-être qui va marquer aussi un petit peu tes auditeurs, les Restos du Cœur avaient fait une étude avec 168 € d'aide publique, ils arrivent à nourrir une personne en précarité pendant un an, avec 168 € d'aide publique. Et même ces aides publiques-là diminuent. Ce qui fait que même des associations comme les Restos du Cœur, qui parlent à tout le monde, sont de plus en plus en difficulté et parfois ferment des antennes. D'accord. Et effectivement, alors là, il y a des fois une petite micro-coupure, mais t'inquiète pas, je veux dire, ça, de toute façon, on est dans les conditions du direct, hein, donc il peut y avoir aussi des petits problèmes de réseau à certains moments. De ton côté, tu m'entends toujours très bien, Nicolas? Je vérifie juste que ça passe. Je t'entends bien, Jean-Marc. Merci beaucoup. Et je voudrais encore appuyer sur une thématique bien précise, celle, surtout les associations qui vivent aussi beaucoup des dons, tout simplement, des particuliers, des entreprises. Et ça représente, je ne sais pas si tu as les chiffres, ça représente comme une grosse quote-part du fonctionnement des associations en France, hein, ces dons. Ces dons, oui, ils ont augmenté de manière mécanique avec la baisse des subventions publiques. Les associations essayent de se tourner de plus en plus vers les dons, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Mais là aussi, en débat s'est profilé ces dernières années l'idée d'arrêter les avantages de défiscalisation liés aux dons des associations. Donc là aussi, ça mettrait en danger totalement le modèle économique des associations. J'ai vraiment le sentiment que ça, en fait, c'est passé complètement incognito au niveau de l'information. Il y a réellement ce danger. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris cette initiative de rassembler à Saint-Avold ce samedi 11 octobre en relais local, parce que je pense que même les gens qui donnent n'ont pas conscience qu'on est vraiment dans un danger dans la catégorie fiscale. C'est-à-dire qu'admettons qu'il y a des donneurs réguliers. Je vois ma maman, elle donne par exemple tous les mois pour la fabrique de l'église, hein, à Saint-Avold. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient aussi, ou même des entreprises, etc., des soutiens qui pourraient de toute façon baisser leurs dons mécaniquement, bien sûr, si jamais l'avantage fiscal venait à être moins valorisé, voire disparaître?
Oui, moi, alors après, c'est un peu de la prospective, un peu, mais oui, c'est évident que s'il y avait une baisse des avantages en matière de défiscalisation, cette partie-là des ressources viendrait aussi à diminuer. Donc, elle s'ajouterait en plus à la baisse des subventions publiques, à l'instabilité des subventions publiques et à la modification aussi de la structuration de ces aides publiques-là. C'est-à-dire qu'avant, les associations, elles avaient l'habitude d'avoir des conventions pluriannuelles, par exemple, qui leur permettaient de pouvoir investir des choses sur des années et tout, alors que de plus en plus, elles sont amenées quasiment à entrer en concurrence les unes avec les autres sur des appels à projets, et puis à devenir des prestataires de services plus que des porteurs de projets associatifs. Et ça, c'est une des autres choses qui m'interpelle, hein, pour avoir été président d'association, comme je disais tout à l'heure, coprésident, vice-président, bref, avoir occupé beaucoup de fonctions dans les associations. C'est vrai que les associations ont tendance, malheureusement, à pas saisir le fait qu'elles appartiennent à une grande famille, le monde de l'associatif, et elles fonctionnent chacune avec leurs problématiques dans leur coin, en essayant de s'arracher les cheveux parfois pour trouver des solutions. Alors que je crois que l'important, c'est de dire que si on se réunit tous ensemble, mais tous ensemble, ça veut dire, comme tu le disais aussi, les entreprises qui soutiennent par les dons les associations, les usagers des associations, les associations, quelle que soit leur fédération ou leur réseau ou le réseau auquel ils appartiennent ou celles qui appartiennent à aucun réseau, c'est faire une famille et puis comprendre enfin qu'il faut tous se bouger parce que ça concerne tout le monde, le tissu associatif. Et même les pouvoirs publics, en fait, les associations, souvent, elles prolongent les politiques publiques mises en place par les pouvoirs publics. Elles leur permettent de s'ancrer sur tous les territoires. Elles permettent de répondre à des besoins en dehors d'une logique de lucrativité, de recherche de bénéfices, ce qui permet aussi d'assurer, entre guillemets, à la fois le service après-vente et puis les trous dans la raquette de ce que les politiques publiques peuvent mettre en place pour répondre aux besoins des gens, de tous les gens. Tout à fait, Nicolas. Alors aujourd'hui, on va pas faire trop long parce que c'est la première. On a parlé beaucoup du pourquoi déjà, du où, on en a parlé à Saint-Avold. J'aimerais que tu reviennes aussi sur finalement les deux autres actions, à ma connaissance, on va dire en Lorraine. Quoique trois, quatre. Alors, je sais que vous, au siège, et ça, je t'invite à en parler également, le rassemblement se fait demain, 10 heures du matin, c'est ça? Si tu peux donner l'adresse exacte 10 et heures ce qui du va se passer. matin à la Maison régionale des sports, 13 rue Jean Moulin à Tomblaine, dans un grand amphithéâtre. On fait un forum associatif qui va être un lieu d'échange, de débat, d'interpellation. On aura à la fois des associations, des usagers d'associations, des représentants des collectivités publiques. Et l'idée, ça va être déjà de montrer là où on en est et puis ce qu'on demande. Parce que, en fait, l'idée, on en est quand même à devoir demander juste un gel des baisses, à dire pas un euro de moins. Voilà. On a bien conscience que la situation aujourd'hui, elle est instable, elle est un peu aléatoire au niveau des finances publiques, que par effet de domino, à la fois l'État a baissé ses subventions, mais comme ils ont baissé leurs dotations aux collectivités publiques, les collectivités publiques rognent aussi sur les subventions accordées, et puis les gens se retrouvant aussi parfois en difficulté, les dons diminuent aussi, les entreprises étant en difficulté, les dons des entreprises diminuent, et c'est tout un château de cartes qui est en C'est train ça, petit à c'est petit l'effet de. domino, hein, vraiment. Hein. L'effet domino dans Alors, ce cadre-là. donc demain à Tomblaine, voilà, on espère avoir 200 personnes minimum au niveau de ce forum-là. Il y a d'autres actions qui sont mises en place très très vite un peu partout sur les territoires. Donc il y a la tienne à Saint-Avold qui est intéressante, qui va réunir, je l'espère, le plus grand monde, et puis qui va permettre aux gens d'échanger, de pouvoir aussi parler de leur expérience, et puis partager, parce que c'est important pour les associations, comme je disais tout à l'heure, de comprendre qu'elles sont dans le même bateau, et qu'il faut, pour s'en sortir, qu'on rame tous ensemble dans le même sens, C'est et qu'on exactement ça. interpelle tous dans le même sens. Donc il y a d'autres choses qui ont été mises en place. Alors déjà, au niveau du CESER, le comité économique social de la région, il y a eu une motion de censure, une motion d'alerte qui a été votée. À Wapi, la MJC de Wapi aussi organise une rencontre avec les adhérents et le public demain de 10h à 13h.
Il y a Apache, qui est le club UNESCO de Metz, qui, dans son salon de l'engagement, demain, va mettre en place aussi des tables rondes. J'en avais entendu parler, effectivement, parce que la présidente de la MJC de Saint-Avold, Sophie, une amie, à la base était invitée aussi là-bas, sur la même date. Et c'est vrai que du coup, ils sont greffés, enfin, ils ont intégré dans l'opération hein, de faire un petit peu une sensibilisation, en tout cas, de ce mouvement Ça ne tient plus. Et je voudrais encore citer également à Sarre-Union, un rassemblement, donc c'est un peu proche, voilà, on est en Lorraine, limite Alsace. Hein. Donc, puis bien sûr, sur les grands mouvements les plus fédérés, en tout cas ceux qui devraient rencontrer le plus d'engouement, Paris, place Stalingrad, Strasbourg également, place de la République pour mémoire, à Lille, il m'a l'air d'y avoir un beau mouvement. Et de toute façon, j'invite... pour les gens qui nous regarderaient aujourd'hui, peut-être au niveau national, dans cette information, d'aller sur le site ça-ne-tient-plus.org, qui est un site internet qui a été dédié à cette mobilisation, avec tous les points de rassemblement, avec la cartographie qui permet de savoir si c'est une conférence, mobilisation, manifestation ou autre. Voilà. Donc, moi, je rajoute juste un petit détail. Sur Saint-Avold, à la base, je voulais créer la manifestation avec l'association Apizic en centre-ville. Et c'est vrai que ça tombait un peu mal dans le sens où il y a une animation au centre-ville de Saint-Avold. Demain, toute la journée, c'est la journée nationale du commerce de proximité, la JNCP, donc il y a une partie des communes françaises qui participent à cette action. Mais à Saint-Avold, ma foi, il y a beaucoup d'animations qui vont se passer. Donc j'ai volontairement évité le centre-ville pour placer, après tout, dans un cadre complètement associatif, la manifestation de Saint-Avold, à savoir à la MJC, tout simplement, sur le parking. En plus, il fera beau. Et c'est vrai qu'on avait même prévu la salle dans le cas échéant où il y aurait de pluie, mais voilà, la météo a l'air au beau fixe et je pense qu'on va essayer de regrouper à ce moment-là. De toute façon, Nicolas, on est bien d'accord qu'on est sur la première action commune. Ensuite, de toute façon, avec le support de Que Dalle Web Radio TV qui a ouvert le 30 septembre, hein, tout est dans les tuyaux encore, etc., puisqu'il y a plein de choses qui vont se développer. Je pense qu'on sera vraiment amené à collaborer dans le sens de la communication et de l'information pour le mouvement associatif, et on en reparlera plus longuement dans des vidéos à format un peu plus longue. Aujourd'hui, bien sûr, on est à 24 heures, hein, donc du délai. Les conditions techniques étaient à peu près requises, mais c'est vrai que il faut faire des petits réglages à distance, etc. Et on va peut-être finaliser là-dessus, à moins que tu aies encore quelque chose d'important à dire pour aujourd'hui. Oui, non, je crois que là, on lance un pavé dans la mare, on fait un cri d'alarme, on lance une alerte. Mais cette alerte-là, pour qu'elle ait vraiment un intérêt, il faut que tout le monde s'en saisisse. Donc, c'est effectivement la première étape, la première marche. Et après, il va falloir structurer aussi les relations entre tous les acteurs qu'on évoquait tout à l'heure, les pouvoirs publics, le tissu associatif, les usagers, les entreprises. Parce que les associations, c'est surtout... Elles interviennent surtout dans les territoires délaissés, dans le milieu rural, dans les quartiers prioritaires, dans des endroits où déjà ça ne tient plus. C'est ça. Et si les structures qui remettent du lien social et qui permettent aussi à cette démocratie de continuer à exister sont en difficulté, ça tiendra encore moins. Donc il va falloir trouver des solutions à ce problème qui dure depuis quelques années. Alors moi, je vais juste encore ajouter... On va les trouver, ces solutions-là. Oui, tout à fait. Mais on va les trouver tous ensemble. Alors après, je mets juste, parce que moi je suis maintenant aussi un média local, hein, c'est bien marqué, média multicanal, ça défile en haut avec Que Dalle. Je tenais juste à dire une chose, parce que pour ma part, dans notre secteur, je tiens à remercier quand même la presse locale, notamment le Républicain Lorrain, qui nous a fait un bel article par rapport à ce qui va se passer à Saint-Avold. A été également relié sur le site de Radio Mélodie, une interview qu'on m'a accordée hier. Donc merci beaucoup également à Radio Mélodie au niveau local. Et puis à tous les gens qui partagent mes différentes vidéos, l'invitation, etc. dans mon secteur. Parce qu'on sait qu'au niveau national, vu l'actualité chargée des médias, des grands médias, etc., il n'y a pas beaucoup de soutien parce qu'en ce moment, ils sont un petit peu dans une période déjà surchargée. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Et en tout cas, dans la partie locale, je remercie notamment Radio Mélodie, le Républicain Lorrain et tous les médias qui voudraient encore... se greffer à l'événement, bien entendu, en sachant que nous, on va essayer de faire tout ça en direct aussi demain.
Donc le jeu de questions-réponses, la présentation, on va se donner les moyens techniques. Encore une fois, ce sont des prototypes tout ça, mais ça fait que avancer. C'est en produisant qu'on peut améliorer les choses. Et donc demain, on devrait être en direct, au moins sur Facebook, voire Facebook et YouTube en même temps, ce qui permettra de reprendre aussi l'événement à Saint-Avold. Écoute, Nicolas, donc je te remercie vivement de cet échange. Et tu vois, j'ai aussi le téléphone qui sonne dans tous les sens. Heureusement qu'il est sur silence. Toi aussi, tu es très chargé dans le planning. Donc, c'était un vrai plaisir d'avoir échangé avec toi. Je te dis à très vite pour la suite, de toute façon, pour différentes actions et surtout de l'information, encore une fois, aux associations, avec toute l'aide que peut apporter Lorraine Mouvement Associatif. Merci Nicolas Piton, chargé de mission. À très vite. Merci Jean-Marc, à très vite. Avec plaisir.